Méditation du 9 avril, un voleur qui se sentait coupable. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Psaume 130, versets 3 et 4, version second 21. Un jour, un homme qui vivait seul rentra chez lui après quelques mois d'absence et, à sa grande surprise, il découvrit que quelqu'un était entré par effraction pour voler. Le voleur avait entassé ses objets dans le salon pour les prendre à sa guise. Mais une chose en particulier attira l'attention du propriétaire. Sous l'étagère de l'entrée se trouvait un buste du Christ. Avec la couronne d'épines qui, au lieu d'être tourné vers l'entrée comme il avait laissé, était maintenant tourné vers le mur. Il était évident que le voleur n'avait pu supporter que ses yeux du plâtre voient ses agissements. Il avait tenté de fuir la voix de sa conscience en tournant le triste visage de cette image vers le mur. Cela illustre très bien les efforts des êtres humains pour se cacher de la présence de Dieu. Dans l'Antiquité, Jonas a essayé de fuir le Seigneur en s'embarquant pour la lointaine Tarsis. Saul de Tarse a cherché à faire taire la voix de sa conscience en manifestant un zèle irrationnel pour sa religion. Pilate a essayé d'étouffer sa conscience en se lavant les mains et Judas de se libérer de sa terrible culpabilité en se suicidant. Mais Jonas a découvert qu'aucune distance ne pouvait l'éloigner de l'Esprit de Dieu. Paul a compris que même s'il était très occupé par les affaires de sa religion, il n'était pas hors de portée de Dieu. Pilate a découvert que l'eau ne pouvait laver la conscience. Et l'insensé Judas rencontrera à nouveau celui qui l'a trahi. Le psalmiste disait déjà: « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Psaume 139 versets 7 et 8. Ne vaudrait-il donc pas mieux cesser de fuir la présence de Dieu et de commencer à marcher dans la bonne direction? Pourquoi ne pas lui demander pardon pour tes erreurs passées et décider de remettre ta vie entre ses mains dès aujourd'hui? Dans son livre The Mind of Jesus, l'esprit de Jésus, Barclay souligne: la repentance consiste à inverser la direction de la vie pour regarder Dieu en face. Page 44. Aujourd'hui, tu as l'occasion de renouveler ta vie avec Jésus. Le feras-tu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.